Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ce livre. L'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres. Un livre écrit par Christophe André et François Lelord, tous deux psychiatres, qui traitent d'un sujet important, c'est-à-dire l'estime de soi. En effet, l'estime de soi est essentielle pour notre équilibre et nos relations avec les autres. Et dans ce livre, les auteurs nous expliquent comment elle se construit, comment elle influence nos comportements et comment nous pouvons l'améliorer. Il commence d'abord par définir l'estime de soi comme un mélange de ces trois éléments. L'amour de soi, s'accepter tel que l'on est, la vision de soi, se percevoir de façon réaliste et équilibrée, et la confiance en soi, se sentir capable d'agir efficacement dans la vie. Ensuite, ils définissent trois types d'estime de soi. L'estime de soi positive et stable, qui est fondée sur une acceptation de soi inconditionnelle. C'est-à-dire une personne qui reconnaît ses qualités et ses défauts sans se dévaloriser. Ensuite, nous avons l'estime de soi instable, qui est marquée par, qui dépend des succès et des échecs. C'est-à-dire une personne qui se sent uniquement bien lorsqu'il reçoit des compliments. Et enfin, l'estime de soi faible, qui est marquée par l'auto-dévalorisation et la peur du jugement. C'est-à-dire une personne qui évite les interactions sociales par peur d'être intéressante. L'estime de soi se construit dès l'enfance et est influencée par le regard des parents. Un enfant qui est constamment critiqué risque d'avoir une faible estime de lui-même. Il y a le rôle de l'école. Les échecs scolaires mal gérés peuvent miner la confiance en soi et l'impact des relations sociales. Une critique répétée ou un harcèlement peuvent altérer l'estime de soi. Ensuite, une faible estime de soi peut entraîner l'évitement, c'est-à-dire la peur des échecs et le retrait social, le perfectionnisme excessif, vouloir tout réussir pour masquer un manque de confiance, ou l'agressivité défensive, qui consiste par cacher son insécurité en attaquant les autres. Un exemple d'une personne qui a une faible estime d'elle, c'est une personne qui refuse une promotion par peur de ne pas être à la hauteur. Et enfin, les auteurs définissent 4 points clés à suivre pour améliorer son estime de soi. Il faut changer son dialogue intérieur en remplaçant les pensées négatives par des affirmations positives. Par exemple, plutôt que de dire je suis nul en public, il faut plutôt penser je peux progresser en m'entraînant. Agir malgré ses peurs. Ne pas attendre d'avoir totalement confiance pour agir. Il faut souvent prendre la parole en réunion, même avec un peu de trac. Ensuite, accepter ses imperfections. Il ne faut pas chercher à être parfait. Il faut plutôt accepter qu'un défaut ne définit pas sa valeur. Et enfin, il faut s'entourer de personnes bienveillantes. Il faut toujours fréquenter des personnes qui vous valorisent. Parce qu'étant dans un environnement ou une relation toxique où on ne fait que vous rabaisser, où on ne fait que vous critiquer constamment, risque d'avoir un impact négatif sur votre estime de vous. L'estime de soi n'est pas figée. Elle peut être renforcée en modifiant ses pensées ou ses comportements. Les auteurs encouragent à s'accepter tel que l'on est, à oser et à cultiver la bienveillance envers nous-mêmes. Voilà pour le résumé sur l'estime de soi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre résumé inspirant. Merci et à très vite.